Sur les dessinateurs, attention, il faut aussi qu'ils puissent trimballer leur personnage. Oui. Si on fait une BD avec un mec qui a pas de jambes, un mec qui a pas de voix, un mec qui mesure 1m3, c'est dur, parce que 40 minutes, c'est marrant sur une 3 minutes. Voilà, ça n'arrivera pas. Personne n'oserait faire ça. Mais c'est vrai que s'il y a un mec qui a pas de jambes, le public va choisir ça parce que ça le fait rire sur le coup. Mais nous, on sait qu'on a une histoire de 40 minutes à faire après. Donc ça, c'est important. Ça doit être prévoyant parce que le public ne sera pas prévoyant pour nous. Le public va voir au contraire comment on va se démerder avec le truc impossible qu'on leur a proposé. Sur la BD d'horreur, faites monter doucement. Un film d'horreur, on ne démarre pas tout de suite avec le psychopathe ne tue pas tout de suite. On fait monter l'angoisse, on crée un environnement soi-disant rassurant, un rendez-vous vers quelque chose qui s'annonce inquiétant pour le spectateur, mais les personnages sont toujours plus bêtes que le spectateur. Il y a des faux, on croit que c'est lui, mais c'est pas lui. Il y a un dessinateur qui dessinerait 2 personnes. Puis les 4 autres s'attribueraient peut-être un comédien d'emblée, donc peut-être d'être debout sur cette séquence-là ou qu'on détermine d'emblée l'ordre d'entrée des comédiens. Parce que dans le fond, ce qui va se passer, c'est on rentre, on salue le public, on rappelle un peu le concept. Ensuite, on introduit les 4 dessinateurs, on applaudit, vous vous installez derrière votre table. Ensuite, on introduit les comédiens et là, justement, à chaque donc un dessin fait 15-20 secondes de quelque chose d'esquissé. Et là, le comédien rentre un peu comme vous faites d'habitude. Et c'est filmé en plus. Pas du tout compromettant. Qui est devenu l'orgie romaine au XXIe siècle. On donne plus de liberté possible. Ici, ça va bien, on vous fait chier. Ouais. Yes. Les bouteilles, Tony, on a oublié. Les bouteilles. Notre partenaire minceur, c'est avec ça qu'on a toujours fait. Forever. Forever. Nous allons vous proposer des planches à travers l'Atlantique. Merci beaucoup pour l'invitation. En fait, on vient via le Festival de la bande dessinée francophone de Québec, dans le cadre d'une collaboration avec Lyon BD qui a déjà été amorcée en avril dernier. Alors, Jocelyn Philippot et son équipe sont venus à Québec. On a présenté, certains d'entre vous l'ont peut-être vu, donc une version de ce concept sur les planches en direct de Québec, en différé à Lyon. Et on fait maintenant le même exercice. Donc, vous êtes ici à l'Odéon Comédie à Lyon et des gens qui sont au cercle à Québec qui nous regardent en diffusion live. Alors, pour utiliser un bon francisme. Bref, francisisme. Alors, pour les Québécois qui nous regardent, je peux vous dire qu'à l'Odéon, d'ailleurs, vous allez pouvoir le vérifier à l'oreille, nous sommes 500. Je pense que tu as mal compté, Jocelyn. Nous sommes 1000. Plus fort. Secondes pour trouver un thème original. Alors, on termine les dessins, il reste quelques secondes, donc simplement la touche finale à ces esquisses. Cette fois, merci pour le sous-marin. Alors, la tour de Heinrich Korp. 1, 2, 3, 12, 28, 34, 64, 30, 82. Le lieu de culte. Pénitence. Vous avez Jean-Christophe Ramos. Vous avez vos premiers, Jocelyn Philippot des coups. Merci. Tout ça a été donc retransmis sur Internet, donc streaming live en direct. Voilà, donc avec un dispositif de multicam, 2 caméras et une caméra sur les dessinateurs. Donc tout ça mixé live avec la prise de son également et donc retransmis sur Internet pour les internautes et surtout pour le Québec qui était partenaire aussi de l'événement cet après-midi. Ça pourrait être vu après, en différé ? En différé, exactement, sur la chaîne Dailymotion de Lyon BD. Voilà, dans quelques jours, puisque voilà, c'est... Il y a énormément de contraintes. J'hallucinais de voir à quel point vous en mettiez de plus en plus. Qui souffre le plus, les dessinateurs ou les comédiens? Je laisse la parole aux dessinateurs d'abord. Moi, je dirais j'ai l'impression qu'on souffre égal, parce que c'est tout le temps des contraintes différentes, puis il faut qu'on s'adapte en fonction de nos moyens. Moi, je dirais vraiment
L'avantage qu'on a, nous, quand on se trompe, les gens ils oublient tout de suite, alors que sur le dessin, ils disent oh là là, ça reste. Tu vois, une erreur sur le dessin, c'est physique, ça se voit. Nous, ça s'envole, ils oublient dans la seconde parce qu'on se rattrape tout de suite derrière, on fait hop, ça remonte en rire, alors qu'un trait moins bien fait, c'est plus de pression pour vous, je pense, vraiment, sincèrement. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que le spectacle de ce soir, en fait, en soi, est une contrainte. Dans la mesure où, autant pour les comédiens que pour les dessinateurs, que pour le maître de jeu aussi, dans une certaine mesure, ça remue. L'intérieur du comédien, on n'en parle jamais. Moi, ça me brasse. J'ai admiré depuis 2 jours. Il me dit, oui, mais s'il y a un scénariste, ça risque de faire clash avec le présentateur. Puisque le présentateur a un rôle de scénariste aussi. Donc si le présentateur va plus loin dans son rôle de scénariste en chapitrant... Ouais, c'est clair. Ouais. Mais c'est Raymond justement qui a eu cette idée. Mais oui, c'est très bien. Vachement bien. Ouais. Super. Ouais, on peut dire, je l'ai vu avant lui.